contre Saint-Raphaël de plus de 2 buts, ça c'est l'autre condition. Mais on le disait, le SRVHB n'est pas venu en terre montpelliéraine en victime expiatoire et Saint-Raphaël a bien l'intention de réaliser un gros coup pour mettre à distance presque définitive les adversaires du soir. La question de Marion à Joël da Silva. On va revenir à une faute sur cette tentative de passe de Valentin Porte à son ancien pivot du côté de Toulouse, Mias Wizé. Pas de surprise tactique, en tout cas pas en ce début de partie. On est bien sur un dispositif 0-6, c'est le premier but de Luciano Vicius qui va bien, on l'a dit, hein, qui va très bien ces dernières semaines. Oui, il a été très bon. Alors depuis son remplacement, lui qui a aussi évolué au poste de demi-centre, effectivement, d'une grande aide côté Patrice Canaillé lorsqu'on a bien déploré l'absence de certains cadres. On le disait, comme Diego Simone, comme Vít Kaptičník, et Jonas Pušanovičius a pris énormément d'ampleur dans le jeu montpelliérain. Stelik, Chimico, Sarmiento pour le début avec le changement de position. La défense en 1-5 montpelliéraine et sur les postes 2, on n'hésite pas à sortir très haut comme cette très belle intervention de Valentin. Pour marquer son territoire, il est allé très loin, sortir Daniel Sarmiento du jeu, le mettre au sol, histoire de montrer qu'ici, on était à Montpellier. Et défense en 5 hein, avec Diego Simone dans un premier temps et le bras levé. Stelik face à la tenaille, Mias Wizé. À 3 mètres, Diego Simone qui va ressortir tout de suite. Non. Et c'est là où il est très dangereux, Sarmiento. Mais le ballon est perdu par Stelik. Avec Portner qui prend l'information de Pušanovičius. Avec Valentin Porte en mouvement. Et le bon repli défensif. Chimico, Sarmiento qui était sorti de son poste 1 pour venir dans l'entraide avec Alexander Lungard. Avec un ballon porté contre Pušanovičius et Porte. Alors qu'il semblait y avoir une solution du côté de Toumi. Avec un repli défensif raphaélois qui a un petit peu tardé. L'opportunité de faire le break en ce début de rencontre avec cette situation, le croisé. Pušanovičius avec le dribble et derrière l'intervention de Slavica Djukanovic. L'opportunité pour Alexander Lungard en relais avec Chimico. Le renversement est derrière le décalage. L'arrêt de Portner sur la tentative de Raphaël Cocheteux et le ballon sera récupéré par les Raphaélois. Le gardien qui s'illustre, la parade de Djukanovic sur la tentative de Pušanovičius. Et bien Nicolas Portner répond avec Raphaël Cocheteux. Il bénéficie d'un angle très important. Belle montée de balle du côté de Saint-Raphaël. Et trop pressé les Montpelliérains de récupérer le ballon après l'arrêt de Nicolas Portner, sanctionné par un jet franc. Et cette défense sera sans doute l'une des clés de cette rencontre pour empêcher l'influence de Daniel Sarmiento. Et c'est très bien joué en mouvement, hors secteur. Alexandro Chimico avec énormément de puissance. Et Chimico, il va aller s'asseoir. Voilà. Et je parlais de puissance, mais sans contrôle, vous le savez, de la puissance même. Exactement. Et un petit peu très heureux de ce qu'il avait réussi en attaque. Chimico est revenu et vous allez le voir là. La différence physique entre Chimico et Arnaud Bigot est importante. Il a balancé l'ex-Tremblaisien en fin de montée de balle. Et on n'a pas hésité d'une seule seconde hein, du côté de M. Reverré avec exclusion pour 2 minutes. Et la fin de Yago et derrière la passe sautée pour Aymen Toumi. Juste à côté des oreilles de Slavica Djukanovic. Oui, qui a le regard noir contre Aymen Toumi parce qu'il a senti le vent du boulet. Très bel impact de la part du Tunisien. Très concentré sur ce tir. Toumi qui avait été un petit peu en échec. Et Zaporozhye. Regardez cette défense 1-5. Totalement orienté sur Daniel Sarmiento, Diego Simone. Ouais, c'est ce qu'on disait, pour sortir l'Espagnol et empêcher son influence. Ça a lâché très vite le ballon. On avait décidé de faire sortir Slavica Djukanovic, le beau décalage et la conclusion de Miroslav Jurka. Oui. Le 1 contre 1 de Valentin Porte et derrière il va obtenir le jet de 7 mètres parce que sa tentative avait échoué sur la barre. 1 contre 1, interne, externe de Valentin Porte, coup à gauche, coup à droite et pourtant face à Geoffroy Franz qui n'est pas le plus maladroit des défenseurs. Le joueur du mois de février se présente face à Valentin Porte. 1 contre 1 face
à Slavica Djukanovic. C'est aussi dans ce registre qu'il s'est illustré avec un sang-froid incroyable pour un joueur qui n'est pas encore professionnel, disons-le. Non, stagiaire professionnel. Jean-Loup Faustin, et c'est ça qui est pas sidérant, mais qui impressionne, c'est cette maturité dans le jeu. C'est aucune crainte côté de Jean-Loup Faustin, qui répond au présent dans ce que lui demande son entraîneur. Il est vraiment dans un rôle de meneur qui va prendre les consignes sur le banc lorsqu'il ne défend pas. Ça lui arrive assez souvent, pour ensuite mettre de l'ordre dans la maison de Montpellier-Rennes en attaque particulièrement. Un petit carton jaune pour Truchanovicius. Oui, victime d'un tirage de maillot. Marion. Thomas. Oui, j'entends votre micro ouvert, donc j'imagine que vous avez quelque chose à dire. Eh ben, qu'est-ce que je peux vous dire de beau? Non, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Écoutez, non, il y a une petite erreur. Tout va bien. Ouais. Mais si tout va bien, c'est le principal. Regardez, cette défense très agressive. On n'hésite pas au niveau des postes 2 et 5, les postes d'arrière latéraux, à sortir sur les arrières. Et une nouvelle fois, le bras levé, la menace du refus de jeu. Mais Stelic trouve la solution. Très beau tir. Coup en long. Ouais, les instructions données par Diego Simonet à Valentin Porte. L'enclenchement avec un changement de position de Truchanovicius en demi-centre. La sortie de Mias Bizet qui se reprend. Voilà, ça va être dans un second temps. Dissuasion de Wissam Kmam. Oui, c'est très bien joué de la part de Diego Simonet qui avait pris le dessus sur Stelic. Mais ensuite l'arrêt de Slavica Djukanovic et Geoffroy Krantz, l'ex de la maison Montpellier-Rennes, qui va obtenir le jet franc. Décidé de le jouer rapidement. Le bon retour de Diego Simonet. Heureusement, il fallait ça. Oh, voilà, trop simple. pas de gardien, il ne l'a pas vu. Grosse faute, attention, avec Lingard qui va être exclu pour 2 minutes, tout à fait logiquement. Mais alors, c'est une vraie imprécision de la part de Stelic, me semble-t-il, qui a complètement rendu ce ballon. Il ne le voit pas, il est caché par Zbuizey qui était sorti très haut. Nouvelle exclusion pour 2 minutes du côté de Saint-Raphaël, après celle de Chimikou. C'est Lingard qui est sanctionné. Saint-Raphaël qui, pour l'instant, qui réussit bien à casser le rythme, à ne pas partir dans un rythme endiablé qui serait certainement, vu les conditions du jour, plus profitable à Montpellier. Et 2 minutes pour Geoffroy Krantz. Oui. On a un petit peu de mal à suivre. On savait bien que la faute qu'on a considérée sans doute anti-sportive avait été effectuée par Alexander Lingard. Valentin Porte avec la sortie très haute, il demande le ballon. Ayman Toumi, on va passer par la gauche dans l'intervalle externe et le jet de 7 mètres obtenu par Jonas Truchanovicius. Et le retour de Jean-Loup Faustin. Rien à dire, intervention au niveau du bras de Truchanovicius alors que celui-ci était passé dans l'intervalle externe. Qui avait choisi l'impact haut sur sa première tentative avec beaucoup de fixation, et c'est le poteau de Slavica Djukanovic qui sauve Saint-Raphaël. Et encore une fois, c'était bien travaillé de la part de Faustin. Malheureusement, côté bras, il ne trouve que le poteau. Pas de gardien une nouvelle fois, et l'entrée de celui qu'on vous annonçait dans le set qui devait débuter, Karalek au poste de pivot. La prise de risque une nouvelle fois. La défense de Diego Simonet qui gêne la transmission et la fluidité du jeu raphaélois. Et le ballon perdu, mais ensuite récupéré par un Jurka qui était complètement sorti de son aile pour entrer en deuxième pivot. Pas mal de réussite, hein. Il est servi alors que les Raphaélois ont pratiquement perdu le ballon.
rappel, malgré 2 exclusions pour 2 minutes, malgré pas mal de choses dans le jeu, qui est devant. Ouais, gros contre de Chimikou et de Wissem Khmam sur Valentin Porte dans le secteur central. Très bonne séquence défensive. Il va falloir tenir. Arnaud Bingo, c'est bien joué, le bras est levé. C'est un 7 mètres pour une défense en zone de Wissem Khmam. Celle-là, on avait vu, même à vitesse réelle. On considère que Diego Simone était retombé en zone alors qu'on revoit ce contre de Chimikou. Vous voyez, rien à dire, hein, la défense en zone de Wissem. Et ensuite, eh bien, Diego qui, avant de déclencher, retombe en zone. Les changements logiques de tireurs après l'échec de Jean-Louis Faustin sur le poteau. C'est Jure Dolenec qui se présente face à Slavica Djukanovic. Et nouveau poteau. De l'autre côté. Toujours côté bras tireur, mais de l'autre côté, puisqu'on avait affaire à un gaucher. Avec un petit peu le même temps de fixation. On attend de voir ce que propose comme parade de Djukanovic. C'est bien fait, sauf qu'il manque un petit peu la précision. Oui, parce que ce sont 2 tirs forcés, mais pour une raison aussi, c'est que le gardien dissuade les tireurs adverses de se voir offrir des situations trop faciles. Sarmiento, Jurka avec Chimikou et Stelik dans le trafic. Bonne prise de Diego Simone. C'est un Ben qui gère bien vraiment le rythme. Oui, le tempo, clairement, c'est un rythme qui convient très bien au Raphaélois. L'entrée d'Arsène Karalek au cœur de la défense avec Jonas Prochanovicius. Attention Arnaud Bingo qui traînait en zone. Stelik, c'est compliqué cet enclenchement et cette action. Et le gros arrêt de Nicolas Portner qui était sorti très haut, loin de sa ligne de but pour venir fermer sur Jurka. Suivre cette possibilité de monter de balle. Alors ça, c'est du jeu montpelliérain magnifique avec énormément de mouvements, des courses sans ballon, des courses croisées, des ballons lâchés rapidement et derrière la situation sur le décalage. Et après 5 minutes 30 de disette, Montpellier qui marque enfin après ce beau mouvement où on a enchaîné les passes de la droite vers la gauche, de gauche vers la droite pour revenir sur Arnaud Bingo. Et ce rythme que n'a pas toujours trouvé, hein, même pas très souvent. Allez, une perte de balle, nouvelle perte de balle. Valentin Porte face à Djukanovic. Et il prend tout son temps, le champion du monde, pour ajuster Djukanovic. Et pour permettre à Montpellier de reprendre les devants. 2 minutes de sanction et d'exclusion contre Diego Simone qui est allé percuter Alexandru Chimikou. C'est surtout Valentin Porte qui a percuté Chimikou, vous allez le voir. Et c'est lui, Valentin, qui va expédier le Roumain sur Diego. Alors même si Diego intervient, vous le voyez, hein, sur le bras tireur, voilà, rien à dire. L'entrée de Ludovic Fabregas pour compenser cette situation d'infériorité numérique. On va redescendre évidemment, plus de joueurs avancés. L'occasion enfin pour Saint-Raphaël d'évoluer en supériorité numérique. Il va falloir travailler pour écarter le jeu. Et avec ce tir à l'angle très puissant d'Alexandru Chimikou, Saint-Raphaël égalise à 5 points. Chimikou, c'est le Chimikou nouveau hein, depuis son opération. Et ses problèmes récurrents au coude qui sont derrière lui maintenant. C'est que c'est un remarquable attaquant hein, par le passé, lorsqu'il était du côté de Hambourg en Bundesliga. Fabregas, Prochanovicius, Valentin Porte temporise. Prochanovicius qui repasse avec Jean-Louis Faustin. Entrée sur le jeu placé montpelliérain après son échec à 7 mètres. Son utilisation en début de rencontre exclusive sur cette situation. Il est désormais partie prenante du jeu du MHB. Le bras est levé. Faustin, on repasse par Prochanovicius. Oui, c'est très bien joué pour Ludovic Fabregas. C'est bien travaillé à la limite
du refus de jeu. Chanovicius qui trouve Fabregas. Ça aussi, c'est bien fait de la part de Saint-Raphaël. Nicolas Portner qui répond présent une nouvelle fois. Et la recoulette pour terminer. Dès qu'il y a un petit peu de rythme, dès qu'on a la possibilité côté Montpellierin, eh bien de monter les ballons, d'accélérer. Tout est parti de cette parade de Nicolas Portner. Ensuite, eh bien, on a redoublé le pass entre Valentin Porte et Jonas Truchanovicius pour trouver in fine eh bien, la recoulette de Valentin. Montpellier prend enfin de l'avance. Et intéressant pour Montpellier de faire fructifier les ballons récupérés. Regardez, après 5 minutes, plus de 5 minutes de disette, 4 buts lors des 5 minutes suivantes. Oui, la faute avait été commise par Valentin Porte. Il n'y a pas de marché ni de reprise de dribble. Alessandro Chimico au sol. On va souffler un peu. Pied droit qui fuit. Pas de bobo pour Chimico. Bien une faute. Le contact avec Valentin Porte, pas énorme. Il était là. Et on a vu, dès que Saint-Raphaël entre dans le jeu et dans le rythme de Montpellier, ça n'est pas forcément profitable. Avec une perte de balle à nouveau. Alors c'est là que le bas blesse, vraiment du côté de Saint-Raphaël. Et surtout, alors sans stigmatiser Stelik, dont on a dit le plus grand bien depuis la trêve hivernale. Eh bien c'est la troisième perte de balle pour Stelik. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup tout seul. Oui, qui avait été très bon après la sortie d'Adrien Dipanda. Et qui est très bon, qui est très précieux, un garçon très fin, on le disait, ça n'est pas le plus bondissant, ça n'est pas le plus puissant, mais toujours très intelligent dans ses choix. Et ce soir en difficulté, effectivement, pour Chanovicius, peut-être la solution avec Bingo, il préfère choisir Valentin Porte, l'arrêt de Djukanovic, avec la jambe gauche sur le tir longue distance de Valentin Porte, il était parti à droite. Belle inspiration du gardien du SRVHB. On va reprendre du rythme avec Faustin. Fabregas. Toumi. Stoppé par Djukanovic. Angle très restreint pour Toumi. Mise en confiance par sa première réussite face à Djukanovic. D'ailleurs, Patrice Canaille, vous le voyez ici à l'image, il demande d'enchaîner lorsque l'angle est si peu important, n'a pas bien travaillé dans la mise en place et bien de repartir de l'autre côté, accepter de faire perdurer l'action et prendre un risque aussi important. Je crois que Franz maintenant associé à Sarmiento et c'est Sarmiento, l'Espagnol qui sert à l'intérieur. Lingard et 2 minutes pour Truchanovicius après son carton jaune. Le Lituanien qui arrache complètement le maillot d'Alexander Lingard. Auteur de 8 buts, Chanovicius en Ukraine face à Zaporozhye. Nouvelle infériorité numérique côté MHB. L'entrée de Mathieu Gréby dans cette rencontre et la sortie donc temporaire de Nicolas Portner. On joue à 6 contre 6 en joueur de champ et donc sans gardien, un classique désormais. Mathieu Gréby à la main pour l'enclenchement qui va débuter avec le mouvement intérieur d'Arnaud Bingo. Et tout de suite, Ludovic Fabregas s'est rendu disponible. Et l'intelligence d'Alexander Lingard qui n'a pas coupé la zone, qui est allé se positionner juste devant, offrant son corps à Ludovic Fabregas. Vous parlez souvent des petits pas d'ajustement pour les gardiens de but. Et bien, démonstration en défense, ça fonctionne également. Et Valentin contré. Djukanovic fait le boulot derrière. Oui, ça défend très bien côté Saint-Raphaël, clairement. On joue la 15e minute. 7 buts encaissés simplement et l'occasion d'égalisation. Belle défense également de Mathieu Gréby. Ballon récupéré par Fabregas. Une possibilité. Mais malgré tout, à l'infériorité numérique. Oui, mais c'est mal joué, ce ballon et cette possession côté Saint-Raphaël. Avec un peu trop d'empressement. Vous le voyez, ça corrobore ce que vous dites. Thomas, 5 pertes de balles du côté de Saint-Raphaël. Beaucoup trop après un gros quart d'heure de jeu. C'est dommage, parce que, encore une fois, le rythme imposé, maîtrisé par Saint-Raphaël, eh bien, permet à cette équipe d'être plus qu'au contact. Raphaël Cocheteux, il l'a vu, mais juste à côté. Manque de précision. Alors pourquoi trop tard? Tout simplement parce que Nicolas Portner était de retour sur le terrain et c'est lui, c'est son entrée qui a fait que Raphaël Cocheteux a cherché à tirer le plus près possible du coin long, du poteau du coin long. Alors
Malheureusement pour lui, ça passe à côté. Raphaël Costaud n'a pas encore eu l'opportunité de s'illustrer sur un jet de 7 mètres. Et il a raté 2 tirs, dont celui-là, et l'autre à l'aile arrêté par Nicolas Portner. Pour l'instant, une ligne de statistiques vierge, c'est très rare pour le meilleur buteur de l'histoire de la LNH, doit-on dire. Et ex-Montpellierin, oui. Raphaël a joué évidemment. Le temps fort mis par Jean-Luc Faustin. Et derrière, plein visage, le tir d'Arnaud Bingo hors secteur sur Djukanovic qui en ce moment en prend des bonnes pleines poires. Alors là, c'était un petit chabat là, ça ne fait pas trop mal, encore que. Oui, bah, je vais d'accord. Alors, ce qui est bien de la part de Djukanovic, c'est qu'il va mettre un vrai coup de boule. Regardez, boum. Voilà. Il voit que effectivement le ballon est à hauteur de tête. Tout de suite, la collade entre les deux hommes se croise depuis bien longtemps sur les terrains de France. C'est-à-dire que si vous avez une porte blindée et vous avez oublié les clés à l'intérieur, demandez à Djukanovic, il va aller mettre un bon coup de tronche là-dedans et vous pourrez rentrer chez vous. Ah oui, j'ai combien de doigts, tout va bien. Et on se souvient que Goratskov avait été complètement sonné et avait dû laisser sa place il y a une semaine. Oui, sauf que Skov il a eu du mal à marcher à droite. Mais est-ce que là, Djukanovic en joue, il doit être en train de lui dire t'as 12 doigts ou quelque chose. Non, mais quelque chose comme ça, quoi. Voilà, il fait durer le plaisir. Toujours aussi sympa, Micha. 2 échecs à 7 mètres côté MHB. Cette fois, Dolenet s'assure. Et pourtant, Djukanovic, justement, avait tout compris aux intentions du Slovène. Cette défense est en 5, plus avec Diego Simone, mais Jean-Loup Faustin en joueur avancé. Oui, et regardez le choix de Joël Da Silva. On joue côté droit avec Geoffroy Krantz. Droitier sur la base arrière. Alors il a l'habitude, Geoffroy Krantz qui est très bon partout, même au poste de pivot où il vient se positionner. Et c'est Karalek qui est servi pour obtenir le jet de 7 mètres et l'exclusion. Ça fonctionne très bien, que ce soit avec Liliard ou Karalek. Cette préparation d'attaque et ensuite Daniel Sarmiento avec tout son talent qui trouve pratiquement toujours avec cette passe, regardez, juste au-dessus de la tête du défenseur, eh bien, son pivot, Karalek. Et la vitesse d'exécution d'Arsène Karalek. Alors le jet de 7 mètres, rien à dire, il avait un pied qui restait en zone et 2 minutes. C'est un peu sévère. Raphaël Cocheteau pour se lancer dans cette partie et pour ouvrir son compteur but. Raphaël qui use de toute son amplitude. Tire légèrement désaxé, croisé pour battre Nicolas Portner. Dolenets resté sur le terrain. Faustin va se repositionner plein centre. Auprès, le croisé avec Faustin, le renversement, le bras levé. Il faut trouver une solution. Truchanovicius, attention parce que Fabregas est arraché par Geoffroy Krantz. Alors l'intelligence de Geoffroy Krantz là-dessus, c'est de laisser choir Ludovic Fabregas. Et voilà, juste sur le premier impact. Exactement, regardez, Geoffroy Krantz, il l'attire à lui, il sait qu'il va être servi. Une fois qu'il est en zone et que Ludo Fabregas est également en zone, il relâche tout. Pas trop de dégâts, un simple... à la limite. Alors à la limite du marché déjà de la part de Jean-Loup Faustin. Et puis ensuite Vigneron qui était bien en face de Truchanovicius. À la limite du passage en force. Exactement, c'est ce qu'on réclame du côté de Joël Da Silva. Oui, bien sûr. Bien en dehors de la zone, Arthur. Très bonne défense d'Arthur Vigneron. En tout cas, la défense raphaéloise bien en place. Elle domine plutôt l'attaque placée de Montpellier. Une nouvelle fois, le bras s'est récupéré dans une zone. Et le bras était resté levé évidemment. Et très bonne séquence défensive donc des Raphaélois. Et l'opportunité avec encore 45 secondes en supériorité numérique de recoller au score. Avec Karalek qui va sortir. Vous connaissez Yago, le faux Yago, puisqu'on ne s'appuie pas sur... Oh là là, la prise d'une main sensationnelle
Ce qui est assez impressionnant quand on voit évoluer Arsène Karalek, c'est la vitesse d'exécution. On le disait tout à l'heure. On en parlait la semaine dernière, mais on va y revenir tout simplement puisqu'on a les deux garçons face à face. On parle beaucoup de Ludovic Fabrias, évidemment, on est en 96 et imaginez tout juste 20 ans. Et bien imaginez encore plus puisque Karalek est né exactement la même année. On a affaire à deux pivots, on va dire entre guillemets, on peut même retirer les guillemets d'exception. Les Biélorusses, oui, on a la chance d'avoir le français, mais Karalek dans le même registre également. Oui, c'est ça, exactement. Des joueurs très très solides qui montrent une maturité au niveau de l'attaque sur ce qui est sans doute l'un des postes les plus compliqués, vraiment où la maturité est essentielle sur les placements, sur les déplacements, sur les prises de balles. Il faut être extrêmement malin, avoir ce qu'on appelle de la bouteille face à des défenseurs centraux. Vice parfois avec ça. Karalek, bien pris par Jean-Louis Faustin au dernier moment. Oui, c'est un vrai duel dans le bloc central sur le poste 3 avec Karalek qui va attaquer tout de suite Ludovic Fabregas. Toujours ce tempo bien maîtrisé par les Raphaélois. Il est passé. Oui, c'est très bien joué. Raphaël Cocheteux pour venir fouetter ce ballon au premier poteau. Très bien et très juste du côté de Saint-Raphaël. C'est le tempo qu'il faut utiliser face à Montpellier, surtout à domicile. Et Saint-Raphaël reprend l'avantage dans cette partie et même s'offre une opportunité de passer à +2 avec Wissem Kram. Oh, quel dommage. Ce ballon récupéré néanmoins par Alexandro Chimico en 2 temps. Certainement oublié qu'il avait élevé auparavant. Heureusement pour lui, on vient à une faute. Et l'échauffement derrière le banc de Michael Guigou. Il a passé le bras, je crois, Krantz, mais derrière c'est refermé. On parlait avec Raphaël Cocheteux, ex-Montpellierin évidemment. Je crois Krantz également, connu de belles et grandes heures ici sous le maillot de Montpellier, notamment vainqueur de la Ligue des Champions en 2003. De faute excessive, Jean-Loup Faustin, en suivant simplement et en mettant son corps en opposition sur Sarmiento. Le temps mort de Joël Da Silva. Mais c'est toi arrière gauche. 10, mais c'est lui arrière gauche. Comme ça, c'est lui qui peut bien jouer dedans. Non, il part du milieu. C'est lui de Bissot, il va jouer avec Chimie, renversement. Et après, c'est toi qui joues. Artem, diagonale sur le 10. La diagonale sur le numéro 2. Écoutez-moi. Écoutez-moi. En défense. Continuez, on travaille bloc. Ils sont fatigués au niveau des sauts. Par contre, les 4 centraux, bien proches pour ne pas prendre les 1 contre 1, pour ne pas être battus. Il faut jouer les montées de balle. Ok, Wissem, vite de sortir pour jouer la montée de balle. Montée de balle. Oui, on est bien, dit Joël Da Silva, même mieux que bien. Oui, même très bien, particulièrement en défense. L'équipe de Saint-Raphaël prend encore une très belle copie. On revient, regardez cette prise de balle de Karalek, le très beau service de Daniel Sarmiento et ensuite le pivot biélorusse fait la différence sur sa prise de position, sur la prise de balle et ensuite sa capacité à bien se rééquilibrer pour pouvoir tirer. Alors certes relativement vite, mais juste. Il prend l'information, ça dure quelques dixièmes de seconde. L'information donnée par le gardien de but, la défense de Dolenets en zone. Oui, alors on avait l'impression que sur l'attaque de l'intervalle de Sarmiento, ça n'était pas du tout le cas. Si, c'est très bien arbitré. Largement en zone, le Slovène, rien à dire. Bien vu, monsieur Pichon. Un ballon important pour Raphaël Cocheteux. On va rater son jet de 7 mètres précédent en se désaxant. La même chose, sauf qu'il choisit le côté bras de tir, le chemin le plus court entre la main et le but. Voilà, exactement ça. Même si là, pour le coup, il avait rallongé un peu la course puisqu'il s'était désaxé sur sa gauche. Raphaël Cocheteux, 3 sur 5, il avait démarré par un 0 sur 2 depuis. Impeccable, Raphaël.
4-0. 4-0 en faveur de Saint-Raphaël. Oh, Dolenets. Dos au but dans le trafic qui réussit à tromper Djukanovic. Et derrière la puissance, mais inutile parce que le tir manque de précision. Et attention à ne pas rendre des ballons, des munitions aux Montpellierin. Avec Michael Guigou, la passe un peu longue pour Diego Simone. Valentin Porte, on repasse par l'Argentin. Arthur Vigneault rentré haut, Mathieu Grébille, Valentin Porte. C'est pas joué au près. Vraiment. Oui, il a une nouvelle fois. Djukanovic est battu. Écoutez, Thomas, on n'arrive pas à passer au-dessus. La défense est très très haute. Enfin, la taille des joueurs du bloc central de Saint-Raphaël. Eh bien, il faut passer à travers. C'est ce que montre Mathieu Grébille. On avait une tentative tout à l'heure de Valentin Porte de l'autre côté. Cette fois, Mathieu est passé par en dessous. Après le tir également par en dessous. Alors, dans une posture un petit peu différente de Dolenets. C'est peut-être une solution. Bientôt, je crois qu'on se balancer légèrement et attention au tirage de maillot sur Alexandre Chimico de la part de Diego Simone. Je prends avec Karalek. Et toujours cette défense en 1-5 pour tenter de gêner l'impact de Sarmiento notamment qui est servi. C'est lui, oh là là, mais il se heurte à un mur infranchissable. Alors dans un style tout à fait différent de celui de Saint-Raphaël, les Montpellierins qui sont bien en place en défense. Il s'est fait surprendre plusieurs fois. Et le mauvais bloc d'Arsène Karalek qui a emporté avec lui Diego Simone en se laissant tomber vraiment. Mathieu Grébille, la course intérieure, Valentin Porte qui a pris. Oh, superbe! Avec toute la technique du champion du monde. Geste fabuleux. Vous allez le revoir avec le ralenti proposé par Dominique Brett et ses équipes. C'est la deuxième roulette de Valentin cette première période. Le tir par en dessous, dos au but. Oui, comme si vous y étiez. Hein. C'est très compliqué à voir le départ du ballon. Montpellier, hein. C'est flagrant sur cette première période. Dès qu'on arrive à mettre du rythme, à monter les ballons ou à enchaîner, et Montpellier est très à l'aise. Oui, en jouant par séquence, le Schwenker. Totalement. Et la grosse faute, Ludovic Fabregas sanctionné de 2 minutes. Oh, Karalek qui va chambrer. On le disait, oh, et l'erreur de jeunesse d'Arsène Karalek qui est allé pester et faire comprendre à Ludovic Fabregas que ce n'était pas le genre de geste qu'il voulait voir. Mal lui en a pris. Alors que Saint-Raphaël aurait pu se retrouver avec un vrai coup nouveau intéressant à jouer. Les deux équipes vont se retrouver à 5 contre 5 en joueurs de champ. Changement de gardien pour le 7 mètres. Raphaël Cocheteux a martyrisé dans cet exercice Nicolas Portner. À lui de se frotter désormais à Vincent Gérard. Et énormément de temps d'attente. Jamais très bon pour les tireurs. C'est ce qu'on ne cesse de répéter, même si Raphaël Cocheteux s'est isolé. Hein. Alors qu'on revoit effectivement l'intervention de Karalek. C'est bien de la part de Raphaël Cocheteux qui est resté dans sa bulle. Beaucoup de métier pour Raphaël qui s'est positionné pratiquement au milieu du terrain pendant toute cette attente et les tergiversations au niveau de la table. Karalek, faute de jeunesse. Vous voyez comme quoi ils ne se coupent pas les deux garçons. Hein. Fabregas et Karalek sont sortis en même temps pour 2 minutes. Avec pas mal d'explosions dans cette première période et le temps mort posé par Patrice Canaillé. Un petit peu plus de 4 minutes du terme de la première période. Écoutez bien, Ayman. On est à 6 contre 5 parce que je sors le gardien de but. Attention, c'est du 5-5. On va de suite jouer avec Mia. Tu vas te mettre ici. Mathieu, tu vas te mettre en bloc ici. Bien. Jonas, tu te mets ici. Mika ici. On joue de suite. Bala Mika, on écarte. Et direct ici aux prises de bloc. Ok, on revient. Ayman, Youré. Au moment où ça démarre, on enchaîne et pense à sortir. C'est lui qui joue, moi je suis le. Ouais, non, c'est Youré qui va sortir. C'est ou Youré ou Valentin. Ok, à droite. Et on revient vite. Allez, je. Allez. Alors pas de nom d'annonce, de combinaison ni d'enclenchement, mais juste
le décryptage précis des choses à faire en supériorité numérique, même si les deux équipes sont à 6 contre 6, mais il décide de faire, et il l'a bien souligné, sortir son gardien Nicolas Portner pour évoluer donc en supériorité numérique circonstancielle unique. Exactement, circonstanciel avec Mias Wizey, vous l'avez entendu, qui va se mettre externe entre 1 et 2. Et là, le temps fort de Michael Guigou, le bloc. Ah oui, mais il faut assurer cette passe. Heureusement, ça a été mal fait. Et il demande à Michael Guigou pour recommencer. pour recommencer. Bon, écoutez, c'est bien aussi comme ça. Voilà. On s'en contente pas. Chanovicius, un très beau tir croisé sur Franz Jukanovic. Et on est sur des bases très basses, François-Xavier. 12-11 simplement, alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes à jouer. Mais ça parle pour les défenses, hein. Ça a été flagrant avec Saint-Raphaël, un dispositif 0-6 qui fonctionne très bien, qui a très bien fonctionné jusqu'ici. Et en face, dans un style tout à fait différent, une 1-5. Même si là, on ne retrouve pas le joueur avancé, puisque je vous le rappelle, les Montpellierin n'évolue qu'à 5 joueurs de champ, qui a également bien fonctionné. Oui, attention. C'est bien joué. Et Sarmiento, hein, toujours dans la continuité. C'est un poison, vraiment, lorsqu'il continue comme ça à s'entêter. Et il fait la différence face à Truchanovicius qui a raté son impact pour la défense. C'est très très bien joué de la part de l'Espagne. Sur un poste de pivot. Alors il a pris, hein, il a même pris beaucoup. Mathieu Grébille, beaucoup de travail de musculation, mais entre Bissem, Armam et Simikou, pas simple. Allez, facile avec une demi-position délicate pour Raphaël Cocheteux. Jukanovic qui est très mécontent contre son défenseur. Regardez, c'est lui qui le rend coupable de ce but encaissé. Oui, puisque Jukanovic, comme beaucoup de gardiens de l'école Balkan, on dire, au niveau de la formation, préfère avoir un face-à-face à 6 mètres avec un ailier qu'un arrière dans cette position, ou alors ne pas du tout toucher le tireur pour ne pas changer son angle de tir et lui pouvoir bien se positionner face à celui-ci. C'est parfait, Karalek, mais la passe, la relation base arrière-pivot avec un Sarmiento en distillateur, c'est assez remarquable. Et toujours les Raphaélois au contact. Pour l'instant, le piège et le plan de Joël Da Silva est parfait. Passe extrêmement précise, on est d'accord, mais la prise de position de Karalek. Oui, la prise de position. Avec Zvizaï. Peu en vue ce soir, le Slovène, le meilleur secteur. Valentin Porte qui a pris le poste d'ailier et la défense en zone. Alors au début, hein, dès le départ, avant même la course intérieure de Valentin Porte, c'est regardez Wissam Khmam où se situe-t-il. Et ensuite en zone évidemment, et ensuite Raphaël Cocheteux qui intervient lui en zone. En tout cas la solution pour les Montpellierins, c'est de passer par les extérieurs. Par 2 fois, Dolenets l'a montré. Valentin Porte de l'autre côté, on a vu également Truchanovicius trouver une bonne position. Dolenets au 7 mètres. Très bien joué, avec l'équilibre de la force, comme dans Star Wars avec la musique pour l'accompagner. Dolenets, lui, futur Barcelonais à la fin de cette saison. On est d'accord. C'est ça. La dernière minute de cette première période, +1. L'avantage pour Montpellier. Le MHV qui aura vraisemblablement une dernière opportunité dans ce premier acte. Stelik qui tire rapidement. Pour peut-être également offrir aux Raphaélois un ultime ballon. Le but côté Montpellier va être évidemment de ne pas rendre la balle à l'adversaire, de prendre son temps. Encore 25 secondes. C'est bien fait à la fois de la part de Simikou mais également de Dolenets, puisque grâce à cette intervention, certainement que les Montpellierins pourront aller au bout. Oui, l'arrêt de Djukanovic et derrière Arthur Vigneron qui transmet le ballon. Nouvel arrêt pour terminer côté Djukanovic et pour permettre aux Raphaélois de rester à égalité. 14 par contre. Le très bon coup de Saint-Raphaël. Grâce à une défense de fer et une attaque très efficace,
le SRVHB est au contact de Montpellier et pour le moment sécurise sa 3e place. Au Montpellierin de réagir et de tenir en défense, notamment cette attaque mal contrôlée par Alexandru Chimicu. Jonas Prochanovicius qui va battre Sarmiento. Oh, et l'arrêt de Djukanovic. On parlait de l'efficacité. Compliqué. Un peu plus de 50% côté montpellierin. Elle ne va pas augmenter après cette tentative et cet arrêt de Djukanovic. Lui, il était à plus de 34%. Un peu plus. Et Vincent Gérard s'illustre pour son entrée. Intervalle externe et nouvel arrêt. Et il est très chaud, Djukanovic, en ce début de seconde période, mais il est battu par la récupération du ballon de Ludovic Fabregas. Encore une fois, hein, c'est dans la continuité d'une montée de balle avec la bonne prise d'intervalle externe de Valentin Porte, arrêté par Djukanovic, mais c'est repris par Ludovic Fabregas. Sincèrement, sur les 15 buts marqués par Montpellier, s'il y en a 4, voire 5 marqués en attaque placée, c'est un maximum. On a marqué sur les 7 mètres, obtenu beaucoup en début de match, et les fins de montée de balle ou carrément en contre-attaque. Sinon, on a été la défense qui a été très présente du côté de Sarah. Snelly qui est de retour sur l'attaque raphaéloise et le tir complètement raté. Sarmiento, Prochanovicius, servir Michael Guigo. On repasse par le Lituanien derrière le service. Il était à l'aile. Mathieu Grévy pour ajuster Djukanovic et pour redonner 2 buts d'avance à Montpellier. Mathieu Grévy, on rappelle, qui a suivi une formation en parallèle arrière et ailier. Il était même prévu qu'il joue bien plus que ça, ailier gauche au début, lors de son entrée dans le groupe professionnel. Voilà l'intérêt. On se retrouve dans cette position, on vient d'être tout à fait à l'aise avec ce tir juste au-dessus de la tête de Djukanovic. Et une nouvelle fois, Montpellier prend 2 buts d'avance. Avec c'est étonnant quand même, Daniel Sarmiento qu'on a vu pratiquement que dans un rôle de distributeur en première période, qui manque par 2 fois son tir en début de seconde période. Les tirs attention à l'entame de seconde période et la grosse faute de Michael Guigou qui va sortir logiquement pour 2 minutes parce qu'il a touché le bras sur la tentative d'Arthur Vigneron. Il connaît lui la dangerosité et on l'a vu avec la main levée, des interventions sur les bras. C'est étonnant de la part de Mika. Il y en a un qui maîtrise le handball parfaitement et ces petits gestes là. Alors c'est bien lui. Juste là, c'est la musique est terrible là, pour la concentration du joueur et également pour nos ingénieurs du son et pour nos téléspectateurs à ce moment-là, sans forcément respecter le tir parce que le public peut faire son travail, mais la musique était inaudible, saturée et compliquée. Ça n'a pas perturbé Raphaël Cocheteux. Tir désaxé, croisé, grande vitesse Vincent Gérard qui a cédé sa place. Un 6e joueur de champ montpellierin. Le but montpellierin est donc vide. Polenets, le croisé avec Prochanovicius repoussé par Alexander Lingard. Très bonne défense d'Alexandru Chimicu sur Mathieu Grévy. Mathieu Grévy qui a repris son poste d'arrière, laissant le poste d'ailier à Arnaud Bingo. Et Joël Da Silva, les 2 bras en l'air, aimerait bien voir, ça y est, c'est fait, les arbitres faire de même. Mathieu Grévy pris par... Oui, non, il est sorti. Il est sorti de sa zone à l'aile. Arnaud Bingo et Prochanovicius n'avaient pas pris l'information. Heureusement pour les Montpelliérains que le jet franc va être accordé après une faute commise par les Raphaélois. Le bras va rester évidemment levé. Prochanovicius, Dolenets. Le ballon rendu, la possibilité pour Wissem Rmam en contre-attaque. Oui, tranquillement, Wissem Rmam comme à ses plus belles heures. Ex-Montpellierin également, Wissem Rmam. Arrivé après le championnat du monde 2005 en Tunisie où il avait été extrêmement brillant, que ce soit en attaque comme en défense, meilleur buteur. Championnat du monde 2005. La Tunisie qui s'était inclinée d'un tout petit but pour la médaille de bronze, c'était face à la France. Et le dernier match, un certain Jackson Richardson et Grégory Antier. Un match par séquence ce soir. Mais 7 mètres pour la défense en zone, on va revoir tout ça certainement. Et comme en première période,
avec le même joueur, Arthur Vigneron, qui est un défenseur très juste et qui... Non, Alors, il n'y a absolument pas jet de 7 mètres de la part de, non, mais de la part d'Arthur Vigneron, ça c'est certain. C'est pour ça qu'il pestait le jeune Raphaëlois. Changement de gardien avec Romain Mathias pour suppléer Djukanovic. Dolenets face au Nîmois, Romain Mathias était resté sur sa ligne. Chabala très tendu de Dolenets qui avait attiré au sol Mathias. Ouais, presque comme un gardien de futsal, il s'est affaissé. Vous connaissez bien. Ah, moi, faut pas m'en parler en ce moment. C'est dur, hein, c'est dur. J'ai arrêté le sport. Il faut pas mettre de crampes. Et Arthur Vigneron, oui, qui est en danger. Guigou auprès, ouais, pour libérer l'espace, Valentin Porte. Il a mobilisé 2 joueurs, dont Wissam Mam, et derrière la course sans ballon de Valentin Porte a fait la différence pour reprendre un but d'avance. 1 et 2, Wissam Mam jusqu'à Simikou. Petite percussion pour terminer, Valentin Porte qui profite du travail de Michael Guigou. Une nouvelle fois, 2 buts d'avance en faveur des Montpellierins. On parlait de Ludovic Fabregas, évidemment. Cette discussion concernant les arrivées et les départs n'a pas laissé insensible l'une de nos plus fidèles téléspectatrices et plus grandes voyageuses du championnat. Alors que Valentin Porte va récupérer le ballon, Jonas Prochanovicius, Michael Guigou. Et balayé. Et la passe exceptionnelle de Michael Guigou, fructifié par Dolenets. Il était pris, il était déséquilibré, il était sur les fesses. Et il adresse une passe d'une précision redoutable en évitant la reprise de dribble. Exactement, si le ballon avait touché le sol, il y aurait une reprise de dribble. Mais non, c'est du Michael Guigou. On ne le voit pas souvent dans ce genre de situation, mais magique. Et le temps mort, du coup, posé par Joël Da Silva. Et on reprendra la discussion après. Jean sur Dani, Yann, tu changes en défense, tu défends 2 côté bas. Miro à la place d'Arthur. Hé les gars, les ballons là c'est nous qu'on leur a donné. On fait n'importe quoi. On court là les gars, on court, allez, on court un peu. Hé, il reste 24 minutes, il y a le temps. Allez, c'est à nous, c'est à nous. Allez, on court, ensemble, on prend, on combat. Allez, 1, 2, 3. Allez les gars, allez. Et Joël Da Silva, à juste titre, pose son temps mort très rapidement dans cette seconde période. Son équipe n'est pas bien ressortie, comme on dit, les vestiaires. 3 buts d'avance, c'est le plus gros écart en faveur de Montpellier. C'est le plus gros écart de cette partie. On revient sur ce geste génial. Alors, Michael Guigou, oui, évidemment, la belle définition de Dolenets. Si vous avez l'occasion d'aller sur les réseaux sociaux et que vous tombiez par hasard sur Silvio Heinevetter, le gardien de but des Füchse Berlin contre les Rhein-Neckar Leuven. On vous parlera des Rhein-Neckar Leuven, hein, c'était pas un hasard. Qui était mené à la pause face à Szeged. Voilà, c'est très important pour un éventuel 8e de finale de Montpellier. Par 2 fois, il a enchaîné parade et relance avec les fesses par terre, exactement comme dans la situation de Michael Guigou. Une relance de 20-25 mètres, une précision incroyable. Si vous avez l'occasion, allez voir ça. Déjà de la part de Mika, c'était pas mal du tout. Dolenets, très beau joueur, nous dit Lionel Geoffroy. On salue. Ça c'est sûr, mais peut-il avoir le même impact que Lazarov au Barça? C'est un joueur très très différent de Kirill Lazarov. Lazarov qui est plus un buteur, même si c'est un joueur complet, hein, j'insiste là-dessus. Enfin, pour ce qui est de l'offensive, Dolenets est un joueur magnifique. Je partage l'avis de Lionel Geoffroy. Pas forcément aussi tireur, mais très très juste dans le jeu, dans le rythme de jeu, dans les choix décisifs, bien souvent. Dolenets également. Attention à ce moment important dans la rencontre avec Stelik et la défense montpelliéraine qui prend le dessus et l'opportunité de passer en +4 avec Valentin Porte. Balancé. Et Michael Guigou, une nouvelle fois. Michael Guigou qui trouve Fabregas. Pardon Thomas, mais c'est incroyable comme c'est flagrant. Dès lors que Montpellier arrive à mettre du rythme, à jouer ses prolongations de montée de balle de contre-attaque, et bien vraiment, on voit l'équipe de Patrice Canaillé dans son élément. Et à l'inverse, Saint-Raphaël, beaucoup moins à l'aise que dans les phases statiques. Si ça se jouait uniquement sur les phases
de jeu placé, hein, que ce soit en attaque comme en défense. Saint-Raphaël a l'air d'être plus solide, mais heureusement dans le handball moderne, il y a bien d'autres choses. Et attention à ce ballon échappé par Sarmiento et la punition avec Cruciano Vicius. Le plus large avantage, plus 5. Début de seconde période très compliqué pour les Raphaélois qui sont systématiquement punis sur les ballons perdus. Ça avait été vraiment le gros bémol en première période et pas toujours fait fructifier par les Montpelliérains. En revanche, les Raphaélois sont cette fois tout le temps punis. Et nouvelle explication et nouvelle Angat, puisqu'on est dans le sud. Alors c'est Ludovic Fabrias hein, qui va être exclu pour 2 minutes pour un coup porté au visage. De manière involontaire, il s'en explique auprès de Lingard. Mais c'était même déjà sur Simikou, hein, semble-t-il. On va revoir tout ça. Oui, pleine bouche Alexander Lingard qui est touché et qui se fait soigner. C'est la 2e exclusion pour Ludo Fabrias. Regardez, alors déjà là l'intervention sur Simikou, regardez, vous voyez le maillot tiré et ensuite la petite claque. Ouais, enfin, alors c'est totalement involontaire parce qu'il est derrière lui, il ne le voit pas, mais de toute façon la sanction sur le tirage de maillot et derrière l'altercation verbale. Et perte de balle, merci pour cette statistique. C'est terrible. L'équipe de Dominique Bretzi, c'est et derrière le ballon qui passe largement à côté. Et regardez, vous pouvez compter sur le hableur Vincent Gérard pour faire se lever le Palais des Sports. C'est un tournant dans cette partie, ce début de seconde période, parce que Saint-Raphaël n'arrive pas à répondre au coup de boutoir des Montpelliérains qui viennent en contre-attaque de passer un 4-1, mais alors surtout récupérer des ballons et les mettre au fond ensuite. C'est pour ça qu'on parle de punition. Et Mathieu, bien sûr, Mathieu, il était passé. Il faut rester toujours avec cette intention d'aller vers le but. Il s'en est aperçu un petit peu tard à corriger le tir et le tir était très bon. Le match est en train d'échapper complètement aux Raphaélois. Et à nouveau, un tir raté. Oh, alors ça, c'est très sévère hein, parce que Stelic était touché au départ. Il a eu une vraie situation de tir. Et c'est ensuite qu'il rate sa tentative. La faute est loin d'être évidente déjà à la base. Et c'est Vincent Gérard hein, qui s'interpose. Il n'y a rien, absolument rien. Les arbitres dupés. Il y a un petit contact au niveau de la jambe, mais alors, ce n'est pas du tout du fait de Jonas Cruciano Vicius. Mais l'occasion pour Saint-Raphaël de sortir d'un temps très faible. Oh, le regard de tueur. L'œil du tigre de Vincent Gérard qui a dévoré Raphaël Cocheteux. Et regardez, il est en train de rugir de plaisir. L'ex des Lions de Dunkerque. Montpellier en train de s'envoler. On va revenir sur les propos de Rémi Lévy hein, au micro de Bernard de Tronchamp qui disait c'est un match plaisant. On va voir qui aura les ressources physiques d'une part, on est d'accord, ce sont des clubs qui jouent tous les 3 jours, mais surtout mentales. Oui, et malheureusement Saint-Raphaël. Regardez ce ballon batté par Raphaël Cocheteux qui revient dans les mains de Diego Simone. Attention. Voilà, Arsène Karalek qui est juste averti verbalement, qui dit que c'est Dolenetz qui en rajoute. Et on va revoir tout ça, le croisé. Ballon presque perdu. Ensuite. Oui, alors Dolenetz effectivement qui fait du flopping en rajoutant des tonnes. Attention à ne pas lâcher. Oui, mentalement c'est très compliqué ce que sont en train de vivre les Raphaélois. Qui voient la 3e place leur échapper pour le moment. On rappelle le goal average particulier était de 2 buts à l'avantage. La grosse faute de de SRVHB, les 2 minutes d'exclusion logique contre Wissem Khmam. Eh bien non. Eh bien non. 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 Ah oui, c'était juste le bras levé, d'accord, ça va pouvoir avoir énormément d'incidence peut-être. Ouais, 7 mètres. Ouais, 7 mètres de cette tentative de Kung Fu. Geoffroy Krantz était parti en suspension, tout comme Mathieu Gréby. Alors là, l'expérience hein, et l'arbitrage de messieurs Pichon et Revray, qui en ont vu d'autres et qui ont connu des affrontements bien plus terribles que ça. Mais regardez la gifle que tente de mettre Wissem Khmam. Là, le but hein, pour les arbitres est de tenir la rencontre. C'est très important parce que les esprits sont très chauds. Dolenetz passe une nouvelle fois à Romain Mathias.
alors plus 7, hein, Montpellier en train de s'envoler. Juste, je voudrais revenir sur on va pas revenir sur le tirage de maillot de Wissem, Mam, qui s'en sort bien sur le coup, mais c'est la défense de Geoffroy Krantz face à la tentative de Kung Fu qui a amené ce 7 mètres. On l'a vu, il était en l'air lorsqu'il est intervenu, il n'est pas intervenu sur le joueur, il était au contact pour se disputer le ballon. Et ça pose la question, comment peut-on défendre sur une tentative de Kung Fu? C'est délicat, hein, je vous l'accorde. Merci, c'est plus de 7 minutes sans but côté de Saint-Raphaël. Incroyable apathie offensive effectivement des Raphaélois. La course de Jurka, Krantz, la fixation est derrière pour libérer. Le ballon récupéré par Raphaël Cochetet, mais Vincent Gérard s'était interposé. Et attention parce que là aussi, hein, c'est un facteur déterminant. Vincent Gérard, imaginez-vous, a effectué presque 2 fois plus d'arrêts en simplement 11 minutes que sur l'intégralité de la première période côté Nicolas Portner. Et superbe le coin long avec Nicolas Krakowski, le fils du président qui s'illustre. Ça doit faire plaisir à la maman devant la télé. Très beau tir, coin long. Mais fin à cette période peut-être la sanction différée. Oui, sans doute. Pour Jurka, il va aller rejoindre le banc. C'est fait. Surtout, bien plus intéressant pour Montpellier. Et bien Mathieu Gréby qui redonne ses 7 buts d'avance. Et François-Xavier, l'édifice si stable et si impressionnant, si imposant défensif raphaélois lors des 30 premières minutes est en train de s'effriter, d'exploser. Oui, mais encore une fois dans le jeu de ce que certains appellent de transition. Le jeu rapide, en tout cas, montée de balle. Les engagements rapides, on n'a même pas eu besoin de trop en faire hein, depuis le début de la reprise. Et le visage très fermé hein, de Jean-François Krakowski. Et qui pouvait, à juste titre, à la pause, nourrir de grands espoirs dans cette partie. Tellement les joueurs de Joël Da Silva semblaient maîtriser, en tout cas, les phases de jeu statiques. On va continuer à faire confiance à Nicolas Krakowski avec ses longs segments. Et très puissant lorsqu'il est mis en situation. Il prend le poste de demi-centre. Temporise. Oui, c'est un tir raté. Mais parce qu'on ne lui offrait pas d'autres solutions, c'était compliqué. Ouais, Mika. Virevoltant, les Montpellier. Ce sera avec le côté suite à la parade de Djukanovic. Et la difficulté là qui va se présenter pour les Raphaélois, c'est que ce rythme effréné désormais échevelé profite au Montpellier. C'est ce qu'on s'était fait comme réflexion lors des 30 premières minutes. Le scénario du match est idéal pour Montpellier. Montpellier qui est... Alors c'est assez étrange. Hein. Saint-Raphaël qui prend l'eau un petit peu de partout avec Raphaël Cochetet qui ne supporte pas la comparaison sur ce duel 1 contre 1 de Youri Dolenets, le fameux mouvement de Youri Dolenets qui, comme à son habitude, et ça corrobore les propos de Lionel Geoffroy, sans être visible au-delà du raisonnable, et bien réalise un grand match, vous l'avez vu, 8 sur 10 de Youri Dolenets. Un petit mot d'ailleurs, Lionel Geoffroy et Besançon, oui. Son club de cœur, le club où il a la charge, c'est la signature d'Alain Porte comme entraîneur. Christophe Viennet partira du côté de Célestat pour prendre la suite de Christian Godin. Et c'est Alain Porte qui arrive côté de Besançon. Oui, et il nous dit qu'il cherche un gaucher. Sur un malentendu peut-être de côté. Michael Guigou après l'arrêt de Vincent Gérard, Valentin Porte. Avec Wissem Mam qui récupère, c'est important pour les Raphaélois pour se relancer dans un premier temps. Et pour calmer les ardeurs montpelliéraines. Oui, la question que j'entamais avec Angélique Kiefer qui nous demandait, puisqu'on parlait du recrutement, des arrivées, des départs, de Yanis Len. Également, on a entendu parler du fait que Montpellier soit peut-être une destination pour Yanis Len après son expérience célestadienne. On a entendu également encore un petit peu plus au sud. Ah oui, on a entendu clairement le même club que Ludovic Fabregas. Yanis Len très convoité, alors c'est le lot de ces jeunes joueurs talentueux. C'est assez nouveau, mais on viendra demain dans le magazine En Action sur cette nouvelle donne
C'est quelque chose qu'on a connu également dans d'autres pays. Et Célestat qui n'a pas tenu la comparaison ce soir après une très bonne première période, qui s'est incliné de 5 buts à Aix-en-Provence. Les victoires à domicile pour le moment, toutes les équipes qui jouent à domicile se sont imposées. Nantes est en train de faire très mal à Créteil. Paris est en train d'humilier Dunkerque. Et Montpellier se balade désormais face à Saint-Raphaël avec une efficacité au tir complètement inversée. Des ballons perdus. Et derrière, on vous parlait de punition. Oui, Montpellier fait très mal à Saint-Raphaël pour ce genre de choses. Regardez à quelle vitesse ça peut aller. Plus 9 maintenant, on était, on le rappelle, à 14 partout à la pause. Montpellier qui déroule, qui joue dans son rythme, dans le rythme qu'il affectionne particulièrement, avec beaucoup de mobilité, de vitesse dans le jeu. Sarmiento qui va obtenir le 9 mètres, tout simplement. Il espérait mieux. Mais rappelez-vous, Daniel Sarmiento impeccable en première période. Tout est parti, ce n'est pas lui jeter la faute, hein. Tout est parti de ces 2 premiers tirs pris en seconde période. 2 tirs pris précipitamment alors que la situation ne s'y prêtait absolument pas. Et 2 échecs de Daniel Sarmiento. Ensuite, ça s'est enchaîné très vite. L'exclusion pour 2 minutes de Mathieu Grébille qui ne comprend visiblement pas. Vous comprenez, vous? Et on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas. Vous continuez à nous poser vos questions, vos remarques sur le hashtag En Action. Même si pour le moment, le suspense est un peu moins important que sur d'autres terrains où il y a de la pelouse. Alors je parle pas de... Non, je parle pas de ce match-là. Je parle de Rhein-Neckar contre Szeged. Figurez-vous que Szeged est en train d'humilier en Allemagne les Rhein-Neckar Löwen. Et ça va avoir une importance énorme. Parce qu'on vous le rappelle, le deuxième du groupe B, c'est là on parle de Ligue des Champions, affrontera en cas de qualification Montpellier, le MHB. Ça permettra à Szeged de passer devant Rhein-Neckar Löwen, tout simplement. Eh bien, ça rappellerait des souvenirs que je partage avec ce club, puisque c'était la première campagne européenne de Montpellier. C'était arrêté du côté de Szeged. Il n'y a pas de gardien, un garçon. Si vous voulez tirer au but, c'est incroyable. Incroyable, mais vous voyez à quel point on a perdu le fil du côté de Saint-Raphaël. On a monté le ballon tranquillement entre ces 4 garçons alors qu'il n'y avait pas de gardien. Stelic qui arrive ensuite à être contré. Et c'était la fameuse année 94-95. On s'était tous mis à chanter l'hymne aux saucissons du côté de Pic Szeged. Le Pic Szeged, les vendeurs de saucissons, c'est le sponsor de salami, le sponsor du club. Pour l'instant c'est compliqué, 27-20. Il n'est pas question de remontada mais de démontada pour le moment. Non mais prends le tir, ne la mets pas à l'aveugle comme ça. Allez, c'est rien. Juste, Mika, vite. Bon, j'ai pas beaucoup. On conserve le ballon longtemps, toujours à partir d'un 5. Allez au 1 contre 1, vous prenez le tir. Et au moment du tir, pensez à sortir. Maintenant, quand on va remettre du rythme, attention, s'il joue avec un de plus, bougez beaucoup à défense. Sur les montées de balles, quand on joue avec 2 pivots, Mika distribue. Si on est sur attaque placée, Mia il est ici. Si Mika est ici, on fait 4 externes. Si Mika est central, on fait 4 internes. Et quand on fait 4 internes, Mika, tu fais circuler, tu reviens chercher Mathieu. Tu fais gaffe, s'il monte ici, il y a les tous. Ok, allez. Vous avez entendu toutes les hypothèses de réaction tactique, de réaction tout court, émises par Patrice Canaillé. On parlait de réaction du côté de Saint-Raphaël, puisqu'il va en falloir pour essayer de revenir à -7 maintenant. Défense 0-6 qui va s'articuler cette fois entre Vicente Mam et Karalek. Le retour de Diego Simone sur un poste de meneur de jeu, même si là, de manière très circonstancielle, il est arrière gauche. Voilà, il a repris position.
Oui, Diego Simone qui va aller obtenir le 7 mètres sur cette feinte de croisée avec Valentin Porte. Il a, comme on dit, endormi à la fois Raphaël Cocheteux et Nicolas Krakowski. Et le duel entre Slavica Djukanovic et Jure Dolenec. Certains s'interrogent également de la destination future de Slavica Djukanovic. Et en fin de contrat, c'est Saint-Raphaël. Alors il aime bien le sud, hein, Il aime beaucoup le sud. Djukanovic. Il aime beaucoup le sud. Ouais, là où il fait beau. Mathieu Grébille, on est toujours en égalité numérique. Ça n'a pas été souvent le cas dans cette partie, avec pas mal d'exclusions. Sarmiento. Ah, il est passé. Superbe. La continuité de Daniel Sarmiento. 7 buts d'avance toujours en faveur de Montpellier. Mika qui va gérer le tempo, qui va replacer tout son petit monde. Lui glissé à l'aile. Et le retour de Diego Simone à la main. Fabregas plein centre. Placé par son meneur de jeu argentin. Avec Grébille qui se ravise. On passe par l'Argentin. Michael Guigo, le gros travail de Ludovic Fabregas, l'entrée en deuxième pivot de Valentin Porte. Et derrière, le tir arrêté par Djukanovic sur la tentative de Mathieu Grébille. Stelik, Karalek. Pas de faute. Il y a un coup à jouer, un coup à jouer. De se désolidariser du joueur. Oh, la passe géniale. Et derrière, la finition est parfaite également. Michael Guigou pour Dolenec. La passe Guigou, tout simplement. Jauger la situation. Dolenec, dans un tout premier temps, était disponible. Là, il s'est encore avancé et la passe juste à rebond. Toutes les situations de jeu rapide auront été parfaitement exploitées par les Montpelliérains dans cette seconde période. Oui, avec le gros apport depuis sa rentrée, mais alors c'est une banalité que de dire ça de Michael Guigou. C'est ça. Oui, juste une petite, alors si on peut se permettre, Oui, juste une toute petite erreur sur la défense. Rappelez-vous qu'il a amené un Tout à 7 fait. mètres sur Arthur Mignon. quand il touche le bras d'Arthur Mignon. C'est-à-dire qu'on est plus original quand on dit que Michael Guigou a fait une erreur que l'inverse. Encore un match pratiquement parfait de la part de Mika. On est en 0-6 depuis beaucoup de temps depuis le début de la reprise. Stelik, et qui a toujours cette faculté de marquer. On n'a pas l'impression qu'il va vraiment au but. Et là, vraiment beaucoup de précision. C'est à 3 joueurs, c'est redoutable. Michael Guigou, Dolenec, Fabregas et les Raphaëlois pris de vitesse. Et voilà, de l'énervement dans les paroles, dans les regards entre Stelik qui a les bras sur les genoux, entre Alexander Lundgaard qui reproche à Stelik sa défense trop laxiste. La belle finition de Ludo Fabregas, la roucoulette. Krakowski à la main rapidement puisqu'il va engager un Iago avec Lingard. Daniel Sarmiento pour le temps fort mais qui n'est pas décisif. Stelik n'aura pas vécu son match le plus abouti, loin de là ce soir, en grande difficulté, autant sur les transmissions avec des pertes de balles ou sur les tirs. Bâché, on s'en souvient notamment dans le but vide il y a quelques instants. Daniel Sarmiento qui trouve la solution, le tir en appui, les appuis parallèles. C'est là que les absences conjuguées d'Adrien Panda et Aurélien Abili qui en prennent toutes leurs mesures. Il y a Popescu également, même si Djukanovic particulièrement en première période n'a pas démérité. On a évidemment beaucoup moins de possibilités de rotation. Alors Krakowski est rentré et trotté
Maintenant, on a vu Vigneron également. Oui, qui restent, alors qui sont de vrais espoirs, évidemment, mais dans ce cadre-là, qui n'ont pas encore la pleine mesure d'une rencontre. Et attention, parce qu'il y a eu du dégât. Et Valentin Porte est au sol, se tordant de douleur, avec le souffle complètement coupé. Et attention aussi pour Alexander Lundgaard, qui se plaint sur le haut du corps, lui. Alors, vous allez revoir tout ça. On espère que les garçons vont vite revenir sur leur Il y jambe. a eu Ça de va la être plus casse compliqué pour Valentin Porte. Pour Valentin Porte, c'est très douloureux. Pour Alexander Lundgaard, c'est au niveau du nez, semble-t-il. Au niveau du plexus pour Valentin Porte a priori. Mais si on revoit cette action, Valentin Porte pourra aller disputer un petit peu cet homme, Mathieu Gréby, qui doit lui donner le ballon bien avant au lieu de le porter, alors qu'il doit le voir, Mathieu, à ce moment-là, que Valentin propose une solution, l'entrée sans ballon. Regardez, à cet instant, bien plus tôt, est-ce que là, eh bien, en s'approchant de lui, il fait se regrouper toute la défense, et ça va pour Valentin, c'est l'essentiel. Cette dernière minute sont entamées maintenant. C'est parfaitement travaillé. Djukanovic. De Djukanovic. Stelik pour la montée de balle. 7 minutes à jouer. 7 buts. 7 buts de retard. Ça me rappelle quelque chose. France-Hongrie? Non. Exactement. Ah, c'est vrai? France-Hongrie en Croatie, ouais, avec un certain Claude Onesta qui a fait une belle petite carrière derrière d'entraîneur de sélectionneur national. Qui a annoncé 7 minutes, 7 buts. Ben oui, pourquoi pas, c'est possible. Et voilà, et ça a été la remontada. Oui. Et la remontada, ça ne marche pas tous les jours. Non, et certainement pas ce soir. Vous voyez, le pastis, c'est normal. Vincent. Et derrière, pour se faire plaisir, plein centre, Vincent Gérard. Oui, bon, rien de... C'est bon, il a touché le sol, le ballon. Oui. Ça va, oui. 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 Regardez, il touche le sol tranquillement, 2 fois même. D'autres y arrivent. D'autres, alors moins talentueux, ont inscrit le même à Bercy sans toucher le sol. Oui. Par contre, vous avez beaucoup plus de mal avec le pied. Allez, de suspense, il n'y en a plus vraiment. La tentative de Koumkou. Dommage. Et peut-être l'occasion. Non. On n'a pas pris de risque. À ce moment-là. Ah, c'est absolument inutile. Et vous voyez, même Ayman Koumi, qui peut-être en d'autres circonstances serait allé au tir, c'est ravisé tout à fait logiquement. Voilà, il y a embouteillage. Pour l'instant, il y a embouteillage entre Dolenets. Passe dans les chaussettes. Attention, Daniel Sarmiento touché au visage. On reviendra dessus. Monsieur Pichon hésite. C'est fait à l'instant. On va aller prendre des nouvelles de l'Espagnol. L'ancien Barcelonais. Il va devoir céder sa place. Touché à l'arcade sourcilière, ouvert. Et les rotations côté de Saint-Raphaël, on a compris Que c'était terminé, évidemment. l'entrée de Marco Belin sur le poste d'arrière gauche. Joueur également de la formation raphaéloise. Grand gabarit. Et le coup envisagé par Joël Da Silva et les Raphaélois qui a parfaitement fonctionné lors des 30 premières minutes. C'est vrai qu'on parlait de piège, de poison pour Sarmiento. L'influence de l'Espagnol a aussi clairement disparu. Et on parlait des absences. Alors oui, vous l'avez souligné il y a quelques instants, mais Saint-Raphaël n'est pas tout à fait le même sans Adrien Dipanda, sans Aurélien Abili. On sait l'importance, notamment en tant qu'impact player, que peut avoir Aurélien. Et puis les possibilités de rotation tout simplement et un entretien avec Marion de Tranchant qui va prendre toute sa mesure. C'est Valentin Porte qui disait bon, Daniel Sarmiento il s'amuse avec nous en donnant les ballons, en gavant de ballons. Karalek
et Lingard. Et on va voir s'il est capable de tirer et de marquer. On est redescendu dans la défense montpelliéraine par rapport à la 1-5 avec laquelle on avait joué pratiquement toute la première période. Et là, ça a été plus compliqué pour Saint-Raphaël. Et le problème de Saint-Raphaël, on ne va pas tourner autour du pot, ce sont les pertes de balles. Un nombre de pertes de balles trop important face à Montpellier, ça ne pardonne pas. Tout le monde aura joué ce soir sur la feuille de match, sauf un joueur. Lequel? Sauf Arthur Anquetil. Oui. Bien vu. En même temps, il est juste devant vous en train de s'échauffer. C'est pour ça que vous avez juste regardé. Devant. Ah, un autre également n'a pas joué. Côté Montpellierin. On parlait du centre de formation. Ah, là, c'est plus dur. Hein. Le boss. Julien Boss, tout à fait. Bien vu la veille. Tirage, vous soyez bien concentrés. Baptiste ici, Mia ici, Diego ici, Julien ici, Ayman ici, en défense. Ayman, Julien, Mia et Baptiste, secteur central. Diego ici, Arthur ici. On organise la montée de balle bien comme il faut, sans se précipiter. Ok? En attaque, Diego, tu vas jouer autour des karmas et des variantes des karmas. Faites courir le ballon. Ne soyez pas pressés d'aller au shoot. Ok? Et enchaînez. Allez, on y va, allez. Bon, vite. Vous le réclamiez, surtout notre réalisateur Dominique Brett. Eh bien, il va rentrer, il va faire son entrée. Julien Boss. À droite, à côté d'Aymin Toumi, Baptiste Bonnefond également participe à la fête. Théophile Cossé, non. Vous le voyez, arrière-plan devant l'ancien entraîneur adjoint Montpellier, Fabrice Grasset, s'occupe de la formation. Baptiste Bonnefond avec Zvizaï pour les derniers instants. Boss, on en parlait. Joueur au potentiel intéressant. Anquetil. Dans le trafic pris par Karalek. Merci à Dominique Brett de nous montrer en gros plan le visage d'un futur très grand, ça c'est certain. Ayman Toumi. Et l'erreur de relance de Djukanovic. Une nouvelle perte de balle. Ajouté à la longue liste. Et c'est assez rare ça. Hein. Tout le monde est joué. Oui, parce des deux côtés. Oui, Marco Belin, on le disait, a fait son entrée il y a quelques instants. Oui, on est d'accord. Marco Belin. En tout cas, on a essayé du côté de Geoffroy Krantz à mettre en position le grand arrière gauche dans le groupe élargi des sélections jeunes sous la houlette certain Eric. Oui, avec de la vivacité. C'est bien. Et le 7 mètres obtenu par Marco Belin. Oui, il avait bien lu, Belin. Ça devait arriver. C'est bien. Ouais. J'apprécie beaucoup les arrières qui vont jouer dans les intervalles externes comme ça. Alors ça fait parfois mal, c'est douloureux. Très uniforme, très longiligne, Marco Belin. Yann Selig face à Vincent Gérard. Il n'y a plus de suspense depuis quasiment la 10e minute de cette seconde période. Montpellier a fait la différence et a profité des errements offensifs de Saint-Raphaël, des nombreuses pertes de balles qui ont été sanctionnées, des largesses défensives également de Saint-Raphaël, mais surtout Saint-Raphaël n'a pas pu compter sur la rotation habituelle qui a coûté très cher, asphyxié les Raphaélois qui ont dû enchaîner après un retour de Slovénie, après la victoire en Coupe EHF à Ribnica. On enchaîne toute une série de croisés. Et ça c'est bien. Et on trouve à l'intérieur Mia Zvizaï qui lui ne trouve que le poteau. Mais c'est assez à souligner parce que dans les schémas de jeu proposés par Patrice Canaillé, quels que soient les joueurs qui s'intègrent dans les cases, on voit que c'est systématiquement respecté
Nouvel arrêt de Vincent Gérard. Ah, Et qui la nous fait une relance. Neveter. Eh bien, on en parlait tout à l'heure. Une Silvio à Neveter, exactement comme vous la décriviez. Exactement. Les cheveux en moins quand même. Malgré tout pour Vincent. Mais alors superbe relance. Grande précision. Et il aurait été un facteur essentiel également. Ouais, Alors, l'entrée en jeu. Et il va terminer à plus de 50%. Gérard. 12 arrêts au total pour Vincent Gérard. Et encore un ballon perdu et peut-être la possibilité. Oui, il l'aura. Et le calice jusqu'à Lali en cette fin de partie. Parce qu'au-delà de la victoire, 33-25, Montpellier s'empare de la 3e place grâce à un goal average particulier favorable au MHB. Saint-Raphaël chute du podium.